Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, le réseau d'animation intercommunale recherche de jeunes artistes pour Pâques, présentation de la section scolaire destinée au métier de la sécurité, questions-réponses autour de la chasse en Alsace à Oberbronn. Et pour ouvrir ce journal, petit bilan sur l'édition 2009 des soldes d'hiver. Ça y est, les soldes d'hiver, c'est terminé depuis le 10 février dernier. Et malgré un climat plutôt morose annoncé au niveau national pour cette année, certains commerçants au final se félicitent des rushs des premiers jours. Mais les soldes ont-elles encore la cote aujourd'hui ? À mon avis, c'est dévalorisé. Faire des soldes, on solde quoi d'abord? On solde des trucs qui ne se vendent pas. Je serais fou de solder un truc que je vends. Pour ce bijoutier, la solution pour appâter le client s'est trouvée dans la négociation du prix, avec des remises allant jusqu'à moins 50%. Mais cette action promotionnelle a tout de même ses limites. On n'a pas limité non plus sur une certaine catégorie d'articles, c'est-à-dire qu'on a discuté sur tout. Évidemment, il y a des articles où j'étais prêt à lâcher du lest, beaucoup de lest, et d'autres où j'étais prêt à j'étais pas prêt à en lâcher beaucoup, justement. Je connais quand même mes articles. Pour certains commerçants, écouler l'ancien stock avant l'arrivée des nouvelles collections est primordial. Et malgré des remises affichées à moins 60%, les habitudes d'achat s'avèrent être différentes aujourd'hui. Quand même eu pas mal de monde, mais coupé assez rapidement. On ressent énormément la crise. Un avis pas forcément partagé par tous. Pour cette commerçante nouvellement installée, le bilan est plutôt positif. Moi, je ne me plains pas du tout, au contraire, ça a très bien démarré. J'ai eu un très bon impact au niveau de la clientèle. Clients satisfaits, très peu de stock restant, enfin, impeccable. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Je les ai faits en début de solde et puis bon, c'était disons pas top, hein, c'était pas ça. Je m'attendais à plus de réduction. On achète ce qu'il faut et puis on achète des choses peut-être qui sont soit un peu mieux en qualité pour qu'on puisse en profiter plus longtemps. Hein, on n'achète plus des choses comme ça, futiles, qu'on garde une petite saison et puis qu'on laisse. Je crois que ça, c'est révolu. En attendant les soldes d'été, fin juin, la foire des bonnes affaires continue dans certains points de vente avec diverses opérations promotionnelles. Un bon moyen peut-être de jouer les prolongations. Alors que ces dernières semaines hivernales sont plutôt marquées par la grisaille, Anne Gingros recherche de jeunes artistes ayant envie de redonner de la couleur à leur ville. À l'approche de Pâques et en collaboration avec l'Office du tourisme, le réseau d'animation intercommunale réitère en effet cette année son centre aéré Décor ta rue pour Pâques. Lors de sa première édition l'an passé, 18 artistes en herbe avaient décoré pas moins d'une douzaine de rues de Niederbronn pour le plus grand plaisir des promeneurs et habitants. Le centre aéré de confection de ces décorations aura lieu cette année du 23 au 27 février et sera ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Le principe reste le même. Les enfants inscrits décoreront la rue où ils habitent. Avec cette année, quelques nouveautés. L'année dernière, on avait peut-être fait des petites choses. L'idée cette année sera de faire peut-être moins de choses, mais des choses plus grandes pour que ça se voit plus. De changer un peu de décor, de mettre encore d'autres couleurs et d'autres choses, quoi. Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, vous pouvez contacter le réseau d'animation intercommunale. Pendant quelques jours, l'effectif des policiers municipaux de Niederbronn-les-Bains se voit renforcé de jeunes stagiaires comme Loris, 17 ans. Issu du lycée Charles de Gaulle de Pulversheim, commune située à quelques kilomètres de Mulhouse, ces lycéens ont pour mission d'approcher de plus près les métiers de la sécurité avec des stages d'une durée de 12 semaines par an durant les 2 années de préparation de leur bac professionnel. Formés au métier de policier, pompier ou douanier, telle est l'originalité de cette section. Habitué à accueillir régulièrement des collégiens du niveau 3e, le chef de la police se félicite de la création d'une telle formation axée sur la sécurité et la prévention. Mais pour autant, les missions confiées à ces jeunes restent très restreintes. Ces jeunes ne sont pas assermentés, ils n'ont aucune formation spécifique police municipale, ils n'ont pas le droit d'intervenir ni faire de procès-verbaux, donc nous, ça ne nous amène rien du côté pratique. Être policier demande régulièrement d'intervenir sur le terrain pour la sécurisation d'un lieu accidenté suite à une intempérie par exemple. Mais dans certaines urgences, le danger peut être plus important. Et dans ce cas, pas question pour les stagiaires de s'y aventurer. Naturellement, ils restent à l'écart. Il ne faut pas qu'ils prennent de risques. Il ne faut pas qu'ils soient blessés ou tués dans son intervention. C'est à nous de prendre les mesures adéquates. La convention signée avec le lycée permettra ainsi à la police municipale d'accueillir 4 lycéens par an pour un stage découverte d'1 semaine.
La chasse est en Alsace une tradition historique. Son mode de gestion, qui est un héritage du système allemand, en fait une particularité typiquement régionale. Rencontre à Oberbrunn avec l'association de chasse du Frohreurt pour explication. Alors nous pratiquons cette chasse de 3 manières. D'abord à titre isolé, à titre individuel, c'est soit l'affût sur un mirador que nous avons construit, soit en approche, c'est-à-dire le chasseur tout seul, avec ou sans chien, il essaie d'approcher les chevreuils ou les sangliers là où ils se trouvent. Dans les formes collectives, il y a la poussée. La poussée, c'est une petite opération qui concerne de petites parcelles et où, en principe, en général, on n'utilise pas de grands chiens. Et il y a la battue. Et la battue, généralement, réunit un certain nombre de fusils et de traqueurs pour garantir la fermeture d'une enceinte assez importante. Mais la particularité principale réside dans le fait que les propriétaires de parcelles de forêt donnent mandat aux municipalités pour mettre aux enchères ces terrains. Le prix de ces dernières correspondant au loyer qui sera par la suite payé par l'association de chasseurs qui aura remporté l'enchère. Quand on est devenu adjudicataire d'un lot de chasse, on sait qu'il faut le payer pendant 9 années, normalement. Il faut le payer pendant 9 ans. Si le chasseur ne gère pas son cheptel, il faudra qu'il paye sans avoir de gibier à un moment donné. Alors pour garder une certaine valeur de ce cheptel de chasse, de son lot de chasse, le chasseur essaie de tirer d'une manière sélective. Le nombre de bêtes présentes dans la zone de chasse est donc autogéré par les chasseurs eux-mêmes grâce à la stricte application de consignes de tir non systématiques et de zones protégées pour permettre la régénération des espèces. Notons au passage qu'une fois les bêtes tirées, elles sont alors stockées en chambre froide en attendant les résultats des tests réalisés par les services vétérinaires qui valident ou non la mise à la vente du gibier pour sa consommation. Mais certaines traditions sont avant tout universelles. En effet, une bonne journée de chasse se doit de se terminer entre amis autour d'une table et d'un bon repas.